que j'ai commencé à prêcher ici, depuis que nous étions dans l'autre campement, jusqu'à ce que nous sommes arrivés ici, nous sommes en train de développer un sujet sur la justification, comment Dieu peut justifier. Et j'en avais déjà parlé par la grâce de Dieu que on justifie une personne qui était condamnée, qui était vouée à une humiliation, à un opprobre. Et le moment que la personne est sans espoir, pense seulement à la mort, il y a quelqu'un qui vient qui dit que non, tu es libre. C'est comme quelqu'un qui a été accusé au tribunal à cause de ce qu'il avait fait de mal. Mais le moment opportun où la personne pouvait être condamnée, il y a une sentence qui sort et qui dit « Aujourd'hui tu es libre, sors en liberté ». C'est cette sentence-là prononcée par les juges et qui dit que la personne est dans la liberté que l'on appelle la justification. Et j'en avais déjà parlé, j'avais dit que Jacob avait Léa et Rachel. Léa avait sa servante qui était devenue aussi la femme de Jacob. Rachel aussi avait sa servante qui était devenue aussi la femme de Jacob. Alors, Dieu avait donné la maternité à Léa. C'est-à-dire, il a mis au monde le premier fils appelé Ruben. Et Léa dit que Dieu a vu. Parce que nous croyons que Léa elle-même se sentait qu'elle n'était pas aimée. Mais lorsqu'elle a enfanté le premier fils, il lui a donné le nom de Ruben. Il a vu, vous voyez maintenant que Dieu a vu mon humiliation. A vu que je n'étais pas aimé. Il m'a donné ce fils. Et il a donné au fils le nom de Ruben. Je suis aussi convaincu que quand vous vous sentez mal à l'aise, quand vous vous sentez humilié dans la société, il y a un fils qui témoigne que Dieu te voit. Et le fils qui témoigne que Dieu te voit, c'est un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, Dieu te voit. Dieu voit ton humiliation ici-bas. Dieu voit comment tu es accablé de troubles, de problèmes, accablé par des combats. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, Dieu nous voit en Christ. Amen. Pour nous justifier, pour nous faire du bien. Amen. Je lève ma main au ciel et je dis que Dieu te voit à travers Christ. Amen. Si tu as un problème de santé, que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. Si tu as un problème quelconque, que Dieu te donne la solution au nom de Jésus. Amen. Il y a encore enfanté le deuxième fils. Il lui a donné le nom de Siméon. Il a dit Dieu a écouté. Donc ça veut dire que Ruben, Dieu a vu. Donc en réalité, Ruben c'est l'œil. Et deuxièmement, il dit, Dieu a écouté que j'étais dans l'opprobre, j'étais dans l'humiliation. Et il m'a donné ce fils. Et il lui a donné le nom de Siméon. C'est-à-dire que quand Dieu donne l'œil, il donne aussi l'oreille. Quand Dieu voit, il écoute. Et moi, j'ai toujours dans les choses de Dieu, il y a voir et il y a écouter. Toute personne qui a vu Jésus-Christ, Dieu lui donne l'entendement. Jésus-Christ, c'est la parole. Et Dieu nous a fait grâce qu'il nous donne aussi la compréhension de l'évangile. Parce que le salut est dans la compréhension. Celui qui ne comprend pas les choses du royaume, il n'est pas sauvé.
Il y a des choses que le diable ne peut pas t'empêcher. Le diable ne peut pas t'empêcher d'aller dans des églises. Et ça, c'est la vérité. Mais il y a une chose que le diable peut t'empêcher. C'est la compréhension de l'évangile. Parce que plusieurs viennent dans des églises comme nous sommes là, mais ils ne sont pas sauvés. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'années dans des églises, mais qui ne comprennent ni rien de la chose du royaume. Quelques Sadducéens, pour réprouver Jésus, parce qu'ils savaient que les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Les pharisiens ont cru à la résurrection des morts, mais à la résurrection de Jésus-Christ, ils en ont refusé. Et les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la présence d'un ange. C'est-à-dire, ils ne croyaient pas au spirituel. Ils sont venus pour réprouver Jésus. Il a dit, mais Moïse a dit dans la loi, si un homme a une femme, et que cette femme ne lui donne pas des enfants, et que cet homme-là meurt, c'est son frère qui va hériter de sa femme pour qu'il lui donne l'enfant afin de relever le nom du défunt. Parce que celui qui est mort sans laisser des enfants, si dans sa maison, sa femme ne lui donne pas un enfant avec son frère, le nom de cet homme-là est oublié en Israël. Mais maintenant, l'homme-là, il avait 6 frères. Il est mort. L'autre a récupéré la femme. L'autre là est mort. Le 3e a récupéré. Ils sont arrivés jusqu'au 7e. Et tous n'ont pas eu d'enfants. Il pose la question à Jésus. Maintenant, à la résurrection de Jésus, parmi les 7 hommes, qui sera le mari de cette femme? Jésus regarde ces gens-là, ces Sadducéens. Il leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Et c'est très important parce qu'il y a d'abord la compréhension des Écritures. Amen. Et il y a aussi la compréhension de la puissance de Dieu. Amen. Une chose c'est l'Écriture, une autre c'est la puissance de Dieu. Ah, gloire à Dieu, parce que d'abord l'Écriture, lorsqu'on la lit, il faut d'abord comprendre l'Écriture. Et après, dans cette Écriture-là, la puissance de Dieu se manifeste. Et lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est la foi qui régénère et qui donne la vie. Parce que moi, je crois que la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement quand on voit des aveugles comme ça, ils voient. Ou les paralytiques marchent. Ou la puissance de Dieu, c'est lorsque les malades sont guéris physiquement. Je vous le dis dans la vérité. Vous pouvez venir ici, vous êtes malade, et maintenant vous guérissez, mais après quand vous mourrez, vous allez à l'enfer. Vous pouvez venir pauvre, et Dieu vous donne l'argent, mais vous mourrez, vous n'avez pas le salut. C'est pourquoi en lisant les Écritures, l'Écriture dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. C'est écrit en Jean chapitre 10e que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il disait de Jésus était vrai. Hein? Pour croire que tu as Dieu, il faut miracle. Pour voir, il faut qu'elle parle. Mais l'Écriture dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean parlait de Jésus était vrai. C'est pour dire que Jean-Baptiste était un faux prophète? Non. Parce qu'il n'a fait aucun miracle. Mais ce qui rassurait que Jean-Baptiste était vrai, c'est que tout ce qu'il disait de Jésus était vrai. Et nous croyons que tout ce que nous disons de Jésus ici, dans l'assemblée de saints, est vrai. C'est seulement un jour que Hérode
apprend à parler de Jésus-Christ et de tous les miracles que Jésus opérait. Hérode, le roi des Juifs, il dit ceci. Oh, est-il ce Jean-Baptiste ressuscité? C'est pourquoi il opère beaucoup de miracles. Hein? Selon Hérode, Jean-Baptiste qui n'est pas encore mort ou ressuscité, il ne peut pas opérer de miracles. Donc selon Hérode, Jésus qui opère les miracles là, c'est Jean-Baptiste ressuscité. Ça c'est très important. C'est pourquoi nous avons toujours dit, pour opérer les miracles, il faut mourir et ressusciter. Amen. Si tu ne meurs pas et ne ressuscites pas, tu ne peux pas faire quelque chose. Ah, gloire à Dieu. Hein, mon docteur? Moi, j'ai toujours dit que Marie avait enfanté Jésus. Mais Marie ne connaissait pas Jésus. Même Marie de Magdala qui a été délivrée par Jésus de 7 démons, les 7 esprits méchants, sont sortis de Marie de Magdala. Mais les premiers jours de la semaine, ils sont allés au cimetière. Ils ont vu quelqu'un habillé en blanc. Comme un jeune homme, dans une forme d'un jardinier. Ils ont commencé à poser la question. Où est-ce que vous l'avez mis? Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? Mais celui qui était en train de parler à lui, c'était Jésus-Christ ressuscité. Mais en forme de jardinier. Parce que Jésus est le véritable jardinier. Parce que Adam dans le jardin d'Éden, il était comme jardinier dans le jardin pour garder, cultiver le jardin. Et il a failli à sa mission. Mais quand Jésus ressuscité est venu, aujourd'hui il est notre jardinier. Amen. Et ça c'est la chose la plus importante. Il est notre jardinier. Et je crois que c'est celui qui est le jardinier ici. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est pourquoi personne ne peut battre la poitrine. Moi je suis le propriétaire de l'église. Toi tu dois passer. Ici, il y a le propriétaire de l'église. C'est lui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Il dit, je connais, je sais tes œuvres. Je sais que l'église de la Odyssée, tu es ni chaude, ni froid. C'est lui qui connaît, qui marche et donne la connaissance. C'est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Si dans une église vous voyez une personne se battre la poitrine et dire c'est moi qui ai fait, j'ai tant souffert, tu n'as pas encore souffert. Il y a quelqu'un qui a souffert plus que tout le monde. Il a accepté l'opprobre, il est mort et ressuscité. Amen. Le fondateur de notre église. Parce qu'il est écrit, parmi les choses qui ne disent jamais assez, c'est le séjour des morts. Mais ce jour-là, quand Jésus est entré dans le séjour des morts, le séjour des morts a dit assez. Et il est sorti du séjour des morts. Il a ravi au diable la clé de la mort et du séjour des morts. Et moi, j'ai toujours dit, pour que quelqu'un entre en enfer, il faut que Jésus le fasse entrer en enfer. Pour que quelqu'un aussi entre dans le ciel, il faut que Jésus-Christ aussi puisse le faire rentrer dans le ciel. Mais il y a des personnes qui entreront en enfer. Et qui peut entrer en enfer, c'est celui qui n'a pas cru au nom du Fils unique. Jésus disait aux Juifs, vous mourrez dans vos péchés. Celui qui ne croit pas en moi, qui ne croit pas que moi je suis, il meurt dans le péché. Et ça c'est très important. Je disais que Léa a enfanté aussi le troisième fils. En enfantant le troisième fils, il a dit maintenant cette fois-ci mon mari s'attachera à moi parce que je lui ai encore enfanté le troisième fils et lui a donné le nom de Lévi.
Jusque-là, la maison de Rachel était privée des enfants. Rachel est allée auprès du mari, Jacob. Donne-moi les enfants, sinon je meurs. Ah, quand tu n'as pas d'enfants, tu meurs. C'est là où l'écriture prévient en disant, celui qui n'a pas le fils n'a point la vie. Qui a dit ça pour la première fois? C'est Rachel. Rachel est allée saisir Jacob. Elle dit, donne-moi les enfants, sinon je meurs. C'est-à-dire, celui qui n'a pas d'enfant, il faut qu'elle meure. Donc si tu ne me donnes pas l'enfant, je meurs. C'est alors que Jacob lui dit, mais toi tu es une femme insensée. Parce que qui donne les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Comment toi tu veux me dire, donne-moi les enfants sinon je meurs? Est-ce que moi Jacob je donne les enfants? Moi Jacob je ne donne pas les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Ah oui, Dieu donne l'enfant. Parce que nous croyons que tous les enfants sont réunis dans un fils. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Le fils que Dieu donne et qu'il nous a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Est-ce que vous ne croyez pas? Qui croit qu'il a Jésus aujourd'hui? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Moi j'aime l'église des personnes qui ont le Saint-Esprit. Quand vous entrez, vous sentez l'odeur du Saint-Esprit. Quand vous entrez dans cette église, vous voyez, les gens sont libres. Les gens sont affranchis. Ils ont la liberté de l'esprit. Même dans leur manière de chanter, vous sentez que les gens ici sont remplis du Saint-Esprit. On ne force pas les gens. Et là où les gens sont remplis du Saint-Esprit, même leur manière de chanter, ils n'ont pas honte. Il y a des gens, même pour chanter, ils ont honte de chanter pour Dieu. Il y a des personnes pour prier, même à haute voix, c'est un problème. Il y a des personnes qui disent que quand je prie là, prière sous kakanazangi na maluba holoba. Ya bango prière ou melaka na zo sanga na maluba. Muto bongo azana molimo musantu te. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas manquer de paroles. Quand vous avez le Saint-Esprit te donne l'abondance de la parole. Parce que le Saint-Esprit nous aide à prier sans cesse. Amen. C'est pourquoi moi je disais, le jeudi ici, que Jésus-Christ, maintenant il n'est pas encore Emmanuel. Moi je l'ai dit ça. J'ai dit que Jésus n'est pas Emmanuel. Nous avons Emmanuel. Et nous n'avons pas encore Emmanuel aujourd'hui. Pourquoi? Moi j'ai dit qu'Emmanuel, c'est Dieu avec le peuple, Dieu avec les hommes. C'est ça, non? Et nous avons vu dans les tabernacles, en Exode chapitre 25, qu'il faut qu'on puisse construire les tabernacles pour que Dieu habite avec le peuple. En d'autres termes, le tabernacle, c'était Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu habitant avec le peuple. Et quand Jésus-Christ est né, il est venu. On dit que c'est pour accomplir ce que Ésaïe le prophète avait parlé. C'est un signe. L'enfant là qui naîtra sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec son peuple, Dieu avec les humains. Tout le temps de la loi, Dieu est avec le peuple. Mais dans ces temps aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Dieu n'est pas avec nous, mais Dieu est en nous. Emmanuel, c'est avec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas avec. Aujourd'hui, c'est en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Aujourd'hui, c'est Dieu en nous. Pourquoi Jésus leur disait, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Parce que maintenant, je vis. Mais après, je vivrai en vous. Vous avez écouté maintenant? Aujourd'hui, Jésus-Christ ne vit pas en dehors. Ne vit pas parmi. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a des assemblées de saints. Nous avons la connaissance. Une personne croit que quand il est venu ici, à s'assoyant ici, il est déjà sauvé. Non, non. Quand vous vous assoyez comme vous êtes là,
la plus grande des choses, que cette parole habite en vous. Amen. Dieu qui est dehors, qu'il fasse les déplacements et qu'il entre en vous. À gloire à Dieu, c'est pourquoi Jean dit ceci. Jean dit ceci, petits enfants. Les choses de Dieu, d'abord, il faut être un petit enfant. C'est-à-dire une personne qui est convertie. Une personne qui a la semence du royaume. Il dit, ne craignez pas. Il dit, l'esprit, non pas qui est parmi vous, Emmanuel, mais l'esprit qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc la chose du royaume, elle ne doit pas s'être manifestée quand seulement tu vois le pasteur, tu vois le docteur Gilles, il vient là, tu fais semblant comme si tu es enfant de Dieu. Non, non, les choses du royaume. Même là où on ne te voit pas, mais comme la chose est en toi, ça se reflète. Donc ça se reflète directement. Parce qu'il y a de certaines personnes, nous avons beaucoup de personnes qui ont de certaines motivations, comme Paul dit, comme l'Écriture dit que ce sont des hommes sensuels, sans l'esprit. Parce qu'il y a des personnes sensuelles, hein? Comment je peux expliquer des hommes qui travaillent avec les sens de la chair, les cinq sens là, de la chair là. Ils sont très sensuels là. C'est pourquoi il y a des églises, quand vous entrez là, vous trouvez des gens qui sont très sensuels. Mais quand vous sentez très bien, ils n'ont même pas les uns d'esprit. Mais ils bougent, les gens sensuels. Aujourd'hui, ils bougent. Mais ça c'est quoi? Donc ce sont des sensations. Et cela n'est même pas le Saint-Esprit. Je vous le dis de la vérité. Élie fouillait Jézabel. Et il cherchait où Dieu pouvait se trouver. Il est arrivé quelque part, il y avait le tremblement de terre. Élie croyait que Dieu était dans le tremblement de terre. La terre aussi, c'est la chair que vous avez. Ça peut bouger. On croit que quand on bouge, là, Dieu est là. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. On va arriver quelque part. C'est comme ça. C'est comme si l'esprit entend l'anglais. Au moment même de chasser les démons. In the name of Jesus. 3 personnes vont tomber ici. Les gens tombent, ils se réveillent, ils sont toujours possédés par des démons. Ça, ce sont des sensations. Ce sont des sensations. Et vous entrez dans une église, c'est une église de spectacle. Oh mes amis, le spectacle c'était Sinaï. La Bible dit que ce spectacle était grand, que même Moïse avait peur. Même un animal, s'il s'approchait de la montagne, il pouvait mourir. Ça c'était Sinaï. Mais à Sion, il n'y a pas de spectacle. À Sion, il y a le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire, à Sion, il y a un sang qui parle. Ce sang qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'enseignement. C'est très important. Mais il y a des spectacles. Les spectacles. Vous croyez comme si Dieu est dans ce spectacle-là. Dieu n'est pas dans ce spectacle-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont charnelles, qui sont très sensuelles. Ils aiment beaucoup de fêtes. Ils aiment des choses là. Ils aiment beaucoup de fêtes. Des hommes charnels, démoniaques. Ils iront en enfer. Ils ne veulent pas parler de... Il y a une fête. Il y a une personne. J'ai fait la fête de l'anniversaire. Un enfant de Dieu, tu fêtes l'anniversaire. Dans la Bible, les prophètes
ont maudit les jours où ils sont nés. C'était Jérémie et Job. Ils ont dit que les jours où j'étais né, qu'ils soient maudits. Venant dans ce monde, bien aimé, ce n'est pas un privilège. Venant dans ce monde, c'est pour être humilié. C'est pour entrer dans une nature très mauvaise. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer le monde. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas à lui. Qu'est-ce qu'il y a du bon dans ce monde? Qu'est-ce que vous trouvez du bon dans ce monde? Paul dit Christ c'est ma vie et la mort m'est un gain. Qui peut faire le commerce sans voir les bénéfices? Et notre bénéfice c'est la mort. Parce que c'est un gain. Le gain c'est le bénéfice. Si Christ est notre vie, mourir dans la chair c'est un gain. Parce que quand je quitte ce corps, je suis avec le Seigneur. J'entre dans le repos. Pour moi, je ne peux pas craindre la mort. La mort, pour moi, c'est un gain. Parce que j'ai croisé l'évangile. Ayant l'évangile, l'évangile me donne l'assurance de la vie. Que Dieu nous aide. Il y a plusieurs personnes qui sont distraites. Donne-moi les cadeaux de mon anniversaire charnel. Tu iras en affaire. Je prêche mal, hein? Non. Je vous dis des choses qui vous choquent, hein? Hein? Merci. Ça vous rend mal à l'aise, hein? Donc la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Ça c'est vrai. Et Job a dit que ce jour-là soit maudit. Même le premier homme qui est sorti, qui est allé annoncer la nouvelle, on a mis un enfant mal là-bas. Même l'homme là, qui a annoncé la nouvelle, qu'il soit maudit. Hein? C'est ça. Et moi, nous disons que celui qui avait fêté l'anniversaire, c'était Hérode le roi. Et dans cette fête d'anniversaire-là, la tête du prophète a été coupée. C'était Jean-Baptiste. La fille d'Hérode dansait. Hérode dit, mais demande-moi même la moitié du royaume, je te donnerai. La fille pouvait dire, oui, donne-moi aussi ce pouvoir. Mais elle ne dépendait pas d'elle-même. Elle dépendait de sa mère. Pour que Proverbe 16 s'accomplisse. Telle mère, telle fille. Parce que l'écriture ne dit pas tel père et tel fils. L'écriture, le proverbe vrai dit telle mère, telle fille. Hein? Toi là, maman, ta mère là, qui te demande dans les mariages, les plasmes, hein? Et les écrans là, plats là. Elle, on l'a pris en mariage sans ça. Hein? C'était peut-être l'argent là, que ça a été prévu dans les côtés. Mais toi maintenant, on te demande combien d'argent pour se marier. Des gens aujourd'hui sont des personnes qui atteignent les signes du temps de la fin. Parce que dans les signes du temps de la fin, Paul a dit, les gens refuseront qu'il y ait les mariages. Dans les signes des temps. Ils vont exagérer la dot pour que leur fille ne soit pas mariée. Mais quand la fille là va enfanter là, ils sont contents des démons. Moi, si j'ai ma fille, la personne vient, 50 €, va.
c'était un geste. Oui. Même fait simple. Donne-moi 10 euros. Prends ta femme, va. Dans les termes de la Bible, il n'y a pas de prédote. Vous avez déjà lu dans la Bible, il y a prédote? Non. Jésus nous a prédotés. Jésus a doté à la croix. Il a versé son sang. C'est un prix du rachat. Et moi, j'ai toujours dit que l'homme qui donne même l'aiguille, c'est que ça canne. La raison que c'est l'autre tonganaï. On est à Makila, bazon que ça rend le société. Vous êtes? Amen. Nous allons faire voyager bateau. Mais na yebike, o yanzamba zo yoka. Amen. Mais akobika na makambo yo. Amen. Adebero balinga kaka ba feti yebo ye aliwana do yenge ye wana muteso ningada démon. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Comment toi, Rachel, tu viens? Tu vois? Non, je sens en moi quelque chose. Que quelqu'un peut me poser la question, mais maintenant on ne peut pas encore fêter, on ne peut pas faire quelque chose, mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. L'Écriture dit, réjouissez-vous où? Dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire notre joie c'est dans le Seigneur. Quand nous sommes dans le Seigneur, c'est la grande fête que le Seigneur nous a donnée. Amen. Amen. Ça c'est la vérité. Et comme nous sommes ici, nous sommes en fête. Hein? Amen. Parce que nous mangeons le corps et nous boivons le sang. Amen. Nous sommes en fête. Tu n'es pas venu aujourd'hui, pourquoi? Je te mardi en fête, vous voyez. Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé charnel. Tu iras en enfer avec tes fêtes là. Tu vois, l'Écriture dit que ce qui arriva au temps de Noloé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce que les gens faisaient? Se marier. Marier leurs enfants. Il n'y avait pas de fête. Dans ces marier leurs enfants là. Vous voyez? Les gens sont distraits. Vous voyez aujourd'hui, les gens sont distraits. Ce sont des gens qui sont frappés par les signes des temps de la fin. Amis de l'argent. Tout c'est au nom de l'argent. Même le travail, tu travailles dimanche, pourquoi? L'argent. Tu fais ça pourquoi? L'argent. On dit qu'ils seront des fanfarons. Vous connaissez ce que signifie ça, fanfaron? C'est-à-dire les vantards. Donc ce sont des personnes qui font tout seulement pour être vie des hommes. Mes frères et sœurs, ce qui est important pour nous, que Jésus soit élevé au-dessus de tout. Amen. Je parlerai comme Jean-Baptiste, que moi je dis, je diminue, et que lui puisse croître. Où est-ce que Jean a tiré ça? Il a tiré chez Joab. Joab est allé combattre, il a combattu. Et il a pris la couronne du roi là où il a combattu en or. Il veut entrer avec cette couronne à Jérusalem. Il dit non, restez d'abord ici. Si moi, Joab, j'entre à Jérusalem avec cette couronne, la gloire me reviendra. Mais pour que la gloire ne me revienne pas, moi, Joab, appelez David, que David vienne, qu'il ait cette couronne. Quand lui
entrera à Jérusalem avec cette couronne, la gloire ne m'appartiendra pas, moi, Joab, mais la gloire sera pour David. Tout ce que nous pouvons faire, même si nous prêchons, même si nous chassons les démons, mais que la gloire ne nous revienne pas à nous. C'est pourquoi il est écrit non pas à moi, mais en ton nom donne gloire. Amen. Amen. Donc la gloire doit revenir à Dieu en toutes choses. Et c'est très important. N'aimez pas vous distraire dans tout ce que vous voyez dans ce monde. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est vanité de vanité. C'est la poursuite du vent. C'est la divagation. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Et ça, c'est la vérité. Mais là, remarquez, Rachel n'avait pas d'enfant. Quand dans la maison de Léa, il y a le quatrième fils, Léa dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et donne à l'enfant le nom de Juda. Hein? Juda, Ayemba, Yolo, Yembo. Juda, le quatrième. Je louerai l'Éternel. C'est très important. Mais cet enfant-là, quand il vient, il fait arrêter la maternité dans la maison de Léa. Pour que Dieu ouvre les regards vers celle-là, la maison qui n'avait pas d'enfant là, elle doit recevoir aussi la consolation. Le véritable Judas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, Israël aujourd'hui est dans la stérilité. Amen. Pour que nous qui n'avions pas d'enfant, que l'enfant puisse sortir chez nous. Amen. Et quand dans la maison de Rachel, l'enfant naît le cinquième, Rachel dit, cette fois-ci l'Éternel m'a rendu justice. C'est-à-dire l'Éternel m'a justifié. J'ai été condamné. Mais l'enfant ici, Dan, c'est l'œuvre de la justification. So, quand nous voyons Dan, nous disons que Dieu nous a justifiés. Donc la présence de Dan, c'est la justification d'une femme qui n'avait pas d'enfant. Cette femme-là, aujourd'hui, a le fils, et celui qui a le fils a la vie. Donc Dan, c'est la justification. Et moi, je disais que nous étions condamnés par la mort. C'est pourquoi Romains chapitre 8e, il dit qu'il n'y a donc pas maintenant. Parce que s'il y a maintenant, il y avait hier. Hier, on était condamnés, mais maintenant, il n'y a pas de condamnation. Amen. Hier, on avait pris des pierres pour me lancer, me tuer. Mais aujourd'hui, les pierres sont baissées. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Amen. Mais va et ne pêche pas. Amen. Ça c'est l'œuvre de la justification. Et Jésus disait aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la position. Parce que les Écritures avaient dit seulement que celui qui meurt, il a un frère qui va le relever. L'Écriture n'avait pas parlé de 7 ou de 5, ou de 4 ou de 3. L'Écriture n'a pas vu troisième. Mais l'Écriture a prévu que si l'autre n'a pas donné naissance, son frère couvrira son nom. Et ça c'est très important. C'est quand nous disons qu'il n'y a pas 4 Adam, 3 Adam. Il n'y a pas 5 Adam. Il n'y a pas 7 Adam. L'Écriture n'a pas prévu ça. Vous voyez, nous avons 3e Exode. Maintenant, l'Écriture n'a pas prévu ça. L'Écriture a prévu le premier. Il est venu, il n'a pas donné de progéniture. Maintenant, son frère, quand il vient, il voit Moïse n'a rien donné à la paix, à la perfection. Lui, quand il prend la femme de Moïse là, il lui donne le fils pour relever le nom des défunts. C'est très important. C'est-à-dire que mon frère a pu marcher beaucoup de temps avec la femme, mais n'a pas donné le fils.
Quand je viens, je récupère cette femme-là. Je lui donne le fils pour que le nom du défunt ne soit pas effacé. Donc l'écriture a vu le premier Adam et le dernier Adam. Et ça c'est la vérité. Même Paul quand il vient, il dit que dans une église, si un prophétise, les autres doivent examiner. Et ça c'est très important. Moi je crois que celui qui avait prophétisé le premier c'était Moïse. Et pendant que Moïse était en train de prophétiser, les autres étaient en train d'examiner. Mais dans ce temps ici, c'est lui qui prophétise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons lui, il est le dernier. Parce qu'un autre ne peut pas encore venir. Et j'ai toujours dit que dans les jardins d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Mais ces arbres-là n'avaient pas de nom. Les arbres qui avaient des noms, c'était dans le centre du jardin d'Éden. Parce que William Branham dit, vous voyez, le jardin c'est la femme, le centre c'est le sexe, où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si le centre devient le sexe par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors l'arbre de vie dans le corps de l'homme c'est où? Parce que l'arbre de vie aussi était aussi dans le centre. Là, directement, sa philosophie tombe. Pour les personnes qui sont éclairées. Donc, nous qui avons la connaissance de la vérité, nous disons non, là tu as échoué. Tu n'es pas dans la perfection. Parce que la perfection, c'est la vérité. Et moi, j'ai toujours dit que les deux arbres qui sont au milieu parlaient de deux personnes. La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce sont les deux prophètes majeurs. Parce que Moïse, c'est un arbre. Parce qu'un arbre aussi, c'est un homme. Moïse, c'est un arbre. Mais le fruit qui est sorti de Moïse, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était la loi. Et toute personne qui mange la loi, il va mourir. Docteur, est-ce que tu peux me lire quelque chose là-bas? Proverbe chapitre 16, verset 14. Nous lisons dans le livre des Proverbes chapitre 16. Verset 14e. Nous lisons le 14e verset au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La fureur du roi est un messager des morts. On dit? La fureur du roi. La fureur là c'est la colère, non? C'est la colère. On dit que la fureur, quand vous voyez un roi est en colère, c'est quoi? C'est un messager. C'est un messager de la mort. Ah, la colère des rois, la fureur des rois, c'est un messager de la mort. C'est très important. Est-ce que vous êtes? Amen. Est-ce que vous accompagnez la lecture? Amen. C'est très important. Allez-y. Et un homme sage doit l'apaiser. Maintenant, pour que cette colère-là soit apaisée, il faut qu'il y ait la présence d'un homme sage. C'est très important. Deuxième arbre. Donc, il y a deux là-bas. Il y a la colère, la fureur des rois. C'est comme un messager de la mort. Parce que le messager de la mort, quand il vient, c'est pour tuer. C'est pour détruire. C'est pour ne pas laisser la vie. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'un roi est en colère. David dit ceci. Tu es un Dieu qui t'irrite souvent. Donc, David a vu Dieu, que ce roi-là, c'est Dieu. A dit, tu irrites souvent. Ah, Zambé. Il a commencé à s'irriter depuis le jardin d'Éden.
Les prophètes viennent, Dieu s'irrite. Moïse vient, Dieu t'irrite. C'est pourquoi nous disons que qu'est-ce qui a produit la colère? Romains chapitre 4. Qu'est-ce qui a produit la colère? En Romains chapitre 4, vous allez lire ça. Ne soyez pas distrait, frère Bob. C'est un temps de la proclamation de l'évangile. J'aime que ce que je prêche là. Moi, j'ai toujours dit que si cette connaissance, on pouvait le mettre dans les seringues, j'allais vous piquer pas connaissance entre vous dans la totalité. Mais ça, c'est le vêtement de Joseph de plusieurs couleurs. Lorsqu'on les met seulement dans les sangs de bouc là, on ne vient pas imposer devant Jacob. Prends le vêtement de ton fils, c'est ça. Non, non. On vient seulement exposer. Maintenant, c'est lui, maintenant, Jacob, qui doit comprendre que ça, c'est le vêtement de mon fils. Ah, le vêtement de plusieurs couleurs. Maintenant, c'est imbibé dans le sang. Pour prendre seulement une seule couleur. La loi, le psaume et le prophète. Aujourd'hui, c'est dans un seul sang. Pour aujourd'hui, que ce soit l'enseignement de la saine doctrine. Quand cela est présenté à vous, on ne vous impose pas. Si c'était pour imposer, on allait vous injecter là par force. Mais ici, on expose. Parce qu'on est devant les enfants de Dieu. Si vous êtes de l'éternité, vous allez découvrir que ce que nous prêchons, c'est la vérité. Et vous allez vous tâcher à la vérité. Et c'est cette vérité qui vous sauvera. Et moi je dis que dans ce temps de la proclamation de l'évangile, j'aime que vous soyez là en prêtant toute votre attention pour écouter ce que dit le Seigneur. On dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux yeux. Seulement celui qui a quoi? Si vous avez des oreilles, tout le monde n'a pas d'oreilles. Parce que le cimetière est là. Il y a beaucoup de morts là-bas. Mais tous ceux qui sont là-bas n'ont pas d'oreilles. Celui qui a l'oreille, c'est seulement Lazare. Et quand Jésus viendra, il ne citera pas d'autres noms. Parce qu'il y avait plusieurs noms là-bas. Il va citer seulement Lazare parce qu'il était son ami. La résurrection, Dieu te connaît par ton nom. Amen. Et tu écouteras seulement, on cite ton nom. Et là, tu sortiras de la tombe. Amen. Parce que là, tu es un ami de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Romains 4 dit, la colère. Qu'est-ce qui produit la colère? C'est la loi. La loi a produit la colère. Donc tout le temps de la loi là, Dieu était toujours en colère. C'est pour dire tout simplement que qui était le messager de la mort? C'était Moïse. Dieu a envoyé Moïse parce que Dieu était en fureur. Dieu était dans la colère. Et pourquoi il a renvoyé Moïse? Pour que Moïse vienne et leur donne le message de la mort. Or, le message qui a donné la mort, dès Corinthiens chapitre 3, le mystère de la mort était gravé sur les pierres. Oh Dieu, aide-nous. C'est pourquoi remarquez que Moïse est monté sur la montagne. Quand Moïse monte sur la montagne, Dieu lui donne les deux pierres de la loi. Mais pendant qu'en bas de la montagne, le peuple est en train de chanter, ils sont en train de danser, ils sont en fête. Le serviteur de Moïse dit à Moïse, j'entends les cris au milieu du camp. Ce sont les cris des vaincus et des vainqueurs. Moïse regarde les serviteurs parce que le prophète n'écoute pas comme écoute tous les hommes. Amen. Quand tout le monde
monde est dans le festin là, nous ne sommes pas dans le festin. Quand tout le monde se réjouit dans ce qu'il veut, nous ne sommes pas là. Moïse a dit à son serviteur, ce qui est dans le camp là, ce n'est ni le cri des vainqueurs, ni le cri des vaincus, mais le peuple est en train de profaner le nom de l'Éternel. Et la profanation, c'était quoi? Adorer les veaux d'or. Et Dieu a dit, le peuple a commis un grand péché. Adorer les veaux d'or, c'est un grand péché. Parce que dans la Bible, il y a le péché. Il y a le grand péché et il y a le plus grand péché. Amen. Je peux citer? Oui. Je peux citer? Oui. Amen. Donc dans la Bible, il y a le péché. Il y a le grand péché et il y a le plus grand péché. Le péché, c'est tout ce que les gens commettent là. C'est un des péchés. Le plus grand péché, c'est adorer les veaux d'or. Prendre Dieu à la place de la créature. Pour montrer c'est ça le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Ça c'est le grand péché. Mais le plus grand péché c'est trahir Jésus. Jésus a dit ceci. L'un de vous. Il a dit ça à Pilate. Hein, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Si cela ne t'avait pas été donné du ciel. Mais je te dis, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Donc le péché de Judas Iscariote, ce n'est même pas grand péché. Ce n'est pas péché. Mais c'est le plus grand péché. Mes amis, le plus grand péché, c'est refuser, retrancher le pain. Parce que le pain, c'est Jésus. Quand vous voulez le retrancher de la terre, mais c'est le plus grand péché. Vous voyez les gens, ils se réunissent, mais ils ont déjà retranché le pain. Ils ont commis le plus grand péché. Le pain, c'est le Seigneur Jésus, l'enseignement. Quand vous refusez l'enseignement, c'est le plus grand péché. La Bible dit de faire ça, toi tu ne le fais pas. Oh Dieu, aide-nous. Vous voyez les gens toujours, vous voyez, tous les péchés sont égaux. Il y a charnel. L'homme spirituel ne juge pas comme ça. Un homme spirituel, il entre dans les Écritures, il comprend ce que l'Écriture dit. C'est très important. Nous ne ferons pas de stratégie pour qu'il y ait beaucoup de gens dans cette église. Amen. Oh, nous faisons ça, cette stratégie. Nous croyons que ce que nous pouvons faire, c'est évangéliser. Amen. Parler aux gens de la parole de Dieu. Même s'ils ne vous croient pas, parce que nous croyons que cette femme-là, la Samaritaine, est allée parler aux gens. Venez voir, c'est lui qui m'a dit tout. Je crois que c'est un prophète. Mais quand ces gens-là sont venus, ils ont écouté, ils ont dit, nous n'avons pas cru parce que toi, tu étais venu nous appeler. Mais nous-mêmes, nous avons vu et nous avons écouté de nos oreilles. Donc, vous invitez seulement les gens. Quand ces gens-là viennent là, ils écoutent la parole. Ah, ça c'est le pays de Canaan. Parce que dans le pays de Canaan, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Donc dans le pays de Canaan, il n'y a ni femme stérile, ni celle qui y avorte. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'en Canaan, il n'y avait pas de femmes stériles? Il y avait. Des stériles en Canaan, il n'existait pas. À la manière des hommes. Il y avait beaucoup de femmes stériles. Hein? Il n'y avait pas de femmes stériles. Mais l'Écriture a dit qu'en Canaan, il n'y aura pas de femmes stériles. Même celles qui avortent. Elle ne peut pas exister en Canaan. Mais à la manière des hommes, il y avait des femmes stériles, mais en Canaan. En déserté, na Canaan. Il y avait des stériles. Zambe peut-être ailleurs qu'on visitait Bango peut basalini ni baboti. Mais parce qu'il na Canaan.
Parce qu'Abraham était en Canaan. C'est ça, non? Il était aussi Sarah était où? à Canaan. Mais elle a fait beaucoup de temps, elle était qui? Stérilisé. C'est-à-dire, en Canaan, il y avait des stériles. La maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, elle était où? En Canaan, mais elle était stérile. À la manière des hommes, il y avait des stériles en Canaan. Mais il y a la pensée de Dieu dans cette écriture-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le problème, ce n'est pas donner les écritures. Quand vous donnez les écritures, donnez aussi l'explication des écritures. Amen. Amen. Parce que nous croyons que nous avons le Canaan. L'écriture dit que Canaan, c'est le pays où l'œil de Dieu est sur ce pays-là. Depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux de Dieu regardent Canaan. Ah, véritable Canaan. C'est là où il y a du lait et du miel. Du miel. Moi, je crois qu'encore un peu de temps, nous allons entrer en Canaan. Mais avant que vous entrez en Canaan, mangez d'abord la manne. Parce que la manne, le goût de la manne, c'était le goût du miel. Et pour dire que, avant que nous goûtons le miel là de Canaan, mais nous marchons dans le désert, nous savons déjà le goût du miel. Avant que nous entrons dans l'éternité, que nous entrons dans la gloire de Dieu, nous vivons déjà l'éternité sur la terre, à travers l'enseignement de la parole. Et c'est très important. Mais je voulais dire simplement que Canaan aussi, qui attire les yeux de Dieu, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Canaan. Quand vous entrez en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas demeurer stérile. Et quand vous avez déjà la semence, vous ne pouvez pas avorter. Parce que Jésus-Christ, lorsque vous entrez en lui, il y a la semence qui entre en vous, la grossesse. C'est lui qui a le fils à la vie. Et quand vous avez déjà cette semence-là, vous ne pouvez pas encore l'avorter. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quand vous avez cette part, vous êtes en Canaan. Personne ne vous l'ôtera. Personne ne peut te dévier de cette vérité. Toute personne qui viendra avec d'autres enseignements, ils te trouveront que vous avez l'enseignement que vous ne pouvez jamais avorter. Comment vous vous accrochez à cet évangile? Il est compliqué, mais vous ne voyez pas que l'évangile est compliqué. Parce que vous êtes déjà entré en Canaan. Et ça, c'est très important. Que Dieu nous aide. C'est moi, la fureur du roi, c'était messager de la mort. Toutes les fois qu'on offrait à Dieu le bœuf, les animaux, la cendre de vache rousse, Dieu était en colère parce que ça ne pouvait amener personne à la perfection. Donc c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous mangez ça, la mort est là. Mais il y avait le deuxième. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Le roi en colère, c'est le messager de la mort. Mais un homme sage doit apaiser la colère. Ah, gloire à Dieu. Dieu était en colère. Mais il avait besoin d'un homme sage. Quand l'homme sage est venu, il a apaisé la colère de Dieu. Et l'homme sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, comment il a apaisé la colère du grand roi? Il a accepté de mourir à la croix. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la grâce parce que la colère est apaisée. Dieu n'est pas encore en colère. Dieu maintenant, il est apaisé de la colère parce qu'il y a un sacrifice que Dieu a agréé. Quand Dieu voit Jésus, nous trouvons grâce parce que Jésus est mort. Jésus a accepté la mort pour toi. C'est un homme sage. C'est comme moi je dis que l'homme sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, la colère est apaisée. La grâce vient. Et ça, c'est très important. Et comme moi, j'ai toujours dit, vous voyez,
lorsque Noé sort de l'arche. C'est ça, non? Noé plante la vigne et voilà les vins. Et quand il boit les vins, Noé doit rester nu. Qu'est-ce qui a fait que Noé reste nu? Mais c'est les vins, les produits de la vigne. Et ça, c'est très important. Or, Adam, lorsque il n'avait pas encore bu les vins, il ne peut pas rester nu. Et c'est très important. C'est très important. C'est moi, j'ai toujours dit que aujourd'hui, nous croyons et que c'est la vérité. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que beaucoup plus puissent rester nus. Pourquoi? Parce que ils ont bu au vin. Ils ont bu au vin. Là, je parle du vin dans un autre aspect. Quand vous buvez, vous restez nus. Là, je parle de la vigne comme l'arbre à connaissance du bien et du mal. Lorsque vous mangez l'arbre à connaissance du bien et du mal, il faut que vous restez nus. Dieu vient. Adam, où es-tu? Parce que Dieu ne peut pas demander, Adam et Ève, vous êtes où? Parce que Dieu n'avait pas parlé à Ève. Dieu avait parlé à Adam. Dieu vient poser des questions à la personne que lui-même a responsabilisée. Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Parce que l'enseignement là de la nudité, Dieu n'avait pas parlé. C'est-à-dire, Dieu a compris qu'il y a une personne qui est venue, qui a donné son enseignement, et l'enseignement a fait que Adam soit nu. Qui t'a appris, qui t'a donné la leçon que tu es nu? Qui t'a fait comprendre que tu es nu? C'est-à-dire, tu as reçu un enseignement différent de l'enseignement que moi j'ai donné. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent un autre enseignement. Un autre enseignement donne ta propre nudité. C'est alors que Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu quitte l'homme et va vers la femme. La femme dit, vous voyez, c'est le serpent. Maintenant, chez le serpent, Dieu vient seulement avec la malédiction. Hein? Tu marcheras sur ton ventre. Tous les jours de ta vie, tu mangeras seulement que de la poussière de la terre. Dieu ne vient pas chez le serpent pour juger le serpent. Serpent, pourquoi tu as fait ça? Parce que l'Écriture dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est très important. On ne dit pas que le serpent était rusé, mais on dit plus rusé. C'est-à-dire dans les jardins d'Éden, il y avait des animaux rusés. Mais en dehors des animaux rusés, il y avait un animal plus rusé que les autres animaux rusés. Donc le serpent était l'animal le plus rusé. Tous les faux prophètes. Et voilà, nous disons que dans ce que Dieu a fait là, Dieu a pourvu que même dans les animaux, qu'il y ait les superlatifs, les niveaux. Il y a ceux qui sont risés, mais il y a aussi l'autre qui est le plus risé. Parce qu'on peut retrouver les démons, il est plus risé. Hein? Les diables, il est le plus risé. Mais tous ces démons-là, ce sont des risés. Et vraiment, j'ai toujours dit que quand nous voyons catholique là, elle est plus risée. Parce que moi, j'ai toujours dit que le kimbanguisme, c'est les catholiques.
Oh, vous voyez Branham, c'est catholique. Il le retire. Vous allez remarquer que même dans toutes ces confessions-là, ils ont tiré toujours des choses là-bas. Ils ont toujours des choses là-bas. Il y a l'autre qui dit, non, non, vous voyez l'anneau au doigt, vous voyez, ça c'est Dieu qui m'a révélé. Dieu va te révéler l'anneau au doigt pendant que les catholiques en avaient déjà fait. Et ils entrent dans la Bible. Vous voyez, quand Rebecca a été confirmée qu'elle était la femme d'Isaac, vous voyez pas qu'on a donné, mais elle a reçu l'anneau au nez. Et puis celui qui l'a mis là, ce n'était pas Isaac. C'est le serviteur le plus ancien. Et Dieu a caché son nom. Parce que nous n'avons pas problème de connaître le nom de ce serviteur-là. Le vrai serviteur, c'est le mari que nous devons connaître son nom, c'est Isaac. C'est pourquoi moi je prêche. Je n'aime même pas que les gens connaissent mon nom. Mais vous devez connaître seulement le nom du mari. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit être connu. C'est lui qui doit être connu, c'est le mari. Moi je travaille seulement. Je n'ai même pas besoin que vous connaissiez mon nom. Mais le mari, c'est celui qui doit être. Le serviteur le plus ancien, il a mis des bracelets aux mains. Il a mis l'anneau là-bas. Je n'ai jamais vu là où Rebecca aussi a aussi repris dans la main du serviteur. Ou quand elle a croisé Isaac, elle a fait sortir aussi l'anneau. Elle a mis seulement Isaac. Non, non, je n'ai jamais vu ça. Non, je n'ai pas vu ça. Donc tout ce que les gens font là, parce qu'ils sont catholiques. Oh, vous remarquez, oh, les gens, les musulmans, ce sont des catholiques. Il y a d'autres choses des musulmans qui se retrouvent chez les catholiques. Il y a une seule église qui est contre catholique, c'est l'Assemblée des Saints. Parce que nous avons la doctrine en dehors de cela. Les catholiques croient que, vous voyez, Jésus-Christ, moi j'ai toujours dit que Jésus-Christ avant sa mort, il est différent de Jésus-Christ après sa mort. Parce que Marie de Magdala, avant, il connaissait Jésus là. Mais le jour de la résurrection, ils n'ont pas connu que Jésus. Je demande à Dieu, lorsque vous êtes déjà mort ressuscité, batuba monosika bayebo lususuté na senge pa na nzambe soko sekwi même ba bayebaka okala bakoyebo lususuté Yesu après la résurrection ba bayebaka yekala bayeba ye lususuté. C'est Joseph bateka pas ba frère na à l'âge de 17 ans. Le Joseph est allé là en Égypte dans le séjour des morts parce que Égypte c'est le séjour des morts. Dans Bakoa, comme on est Joseph glorifié, Bakoye béni suscité. Vous voyez, tu as photo mokoboye, tu as image en yanani, il y a Yesu. C'est qu'on a tout na rabatouane, Asa Jésus avant sa mort ou bien après résurrection. Il y a image au bochaka. Pour Jésus après résurrection, même Marie a yeba yete. Marie au bota Jésus a yeba Jésus te. Ni ma disciple peut pas comprendre yete. Quand vous mourrez et vous ressuscitez, vous avez une nouvelle identité. Les gens ne peuvent pas te connaître. Bayeba yo na diamba, mais lelo zamusu muta diamba te. Bayeba yo na prostitution, lelo tu n'es pas encore dans la prostitution. Bayeba yo dans l'alcoolisme, aujourd'hui tu n'es pas encore dans l'alcoolisme. Bayeba yo na mendicité, aujourd'hui tu n'es pas encore mendiant. Il faut que la vie change pour qu'on sache réellement que tu es justifié et tu es ressuscité parce qu'un homme sage a enlevé la colère pour que la grâce soit permanente. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Oui, bien-aimé. Vraiment.
Dans le Bible, je n'ai même pas dit ça. Mais wana kolobate kolobi. Yango na lobi ko lobonga na lobi. Na lobi pe mokola suka pete. Na lobi pe mokola suka te. Na lobi pe résurrection ya mokola suka te. Je parlais ceci. Il y a des gens qui confondent les choses. Nous croyons que nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui. Comme nous sommes là, nous sommes déjà ressuscités. C'est pourquoi il y a plusieurs étapes de la résurrection. Il y a plusieurs étapes. L'étape de la résurrection, quand la personne croit en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pourquoi Romains 6 dit que nous sommes devenus une seule plante avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Donc quand Christ est ressuscité là, on était déjà ressuscité avec Christ. C'est pourquoi notre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu dans le lieu céleste. En même temps, nous sommes sur la terre. Mais en même temps, nous sommes dans les cieux. C'est pourquoi nous disons ceci. Tango mutu azo dimelalitea. Les œuvres de la chair tombent, c'est la mort. Azo lata misala yasika, c'est la résurrection. Alors, tango suko lata misala yasika, bato bazalaka na misala yakala, lelo oyo bakoyeba yo lisusu na wo yakala te. C'est ce que j'ai parlé. Non, non. Non, confusion de l'État, mouté ya zone yote ya. Yo zala concentré na wo mouté ya zoloba. Ce qu'on s'allie divagation, on va se confondre. Thomas, précision parce qu'il concerne le 7e Moubali. Oui. Par rapport à Moïse, peut-être Te na fongoli penza. Dans le Bible, Jésus le Bible, vous ne comprenez les Écritures, la puissance de Dieu. En quel sens? Écriture c'est prévoyaka déjà. Que ceux qui m'ont koufi a dit qui moi na te. Frère naïe. Azwande moi siwana, après c'est moi na pour à couvrir les noms. Yawa akufa. Chiko bango baye babakisi na wo écriture le bate. Nga chiko en tant que moto il a expliqué les choses du royaume. Je ne peux pas ajouter là où l'écriture n'a pas parlé. Parce que d'abord batouana basadicéen. Bazo croire te na ange. Bazo croire na résurrection te. Au résurrection jamais. Moutongo zana foi te. Il vient poser la question sans soubassement. Quand on a côté, on a respecté soubassement. Je dirais que le premier qui a raté la mission, c'est Adam. Jésus, le dernier, deuxième coup, tout est, mais le dernier, t'envoyé, il faut relever. Pour Jésus a raté la mission. Mais selon Bango, il y a mis la raté la mission, il faut pas qu'il y ait une 7. Donc, il est toujours comme un 7e Adam. C'est le Bango. Je l'ai expliqué, mais moi, je ne déranger. Je vais observer. Il faut talabo. Il faut question. Biso question nyonso et répondre à maka. Loba kende na ngana makamumu. Mais il y a Bible te. Il y a Bible na ko banga ngote na ko expliquer yo ti yo moko kweli. Donc il y a Bible one en tout cas tozawan. C'est moi quoi ça la question de ya comme na ma papier tena. Nena explica ki frère Rémi na kenda ki china ombre ya ke bande ko bateka Joseph. Na 17 ans. Tango bango bazoko ko après Joseph ayebi bango. Mais bango bayebi Joseph lisusu te.
Parce que Joseph était déjà glorifié. Donc, son cause a déjà glorifié. On continue déjà dans la gloire ya Nzambe. Parce que l'évangile autoté que ça rappelle l'évangile de gloire. Batoyo basala yo mabe. Basala yo mabe, batoyo bamona yo na nature mususu ya humiliation. Mais lelo bakoka lisusu yo te. Na lingela lo babandoki. Oyo banyokola yo. Lelo lokolo za l'évangile. Bakoyeba lisusu na ndenge banyokola ka yo wana te. Parce que son là t'as déjà évangile, bah on a eu l'issue de ceux qui baillent, bah écoute na Yesu. Amen. Donc bah écoute na Yesu. Et ça le connaît Richard bah finga yendok. Na l'option na bosembo bah camarade na ye. Bah yana ye tie pa nanga nanda. Bah même frère Richard ozomono. Odezomona nenga boye azando ki yango balaka te yango yo bala po obuke loko wana. Amen. Ya tout royo bala. Amen. Wana sikoye kosala lisusu ke bamonaka yo na aspect mo. Mais les lots, yo déjà Richard n'a qu'à évangile la gloire. Ok, je crois que je suis clair. Amen. Parce que l'homme sage est venu, non? Quand l'homme sage vient, le message de la mort est chassé. On va chasser. Que Dieu nous aide. On peut prier? Zambe aya na vie na yo. A chasser ma condamnation nyonso. Oye zaka likolo na yo. Puissance nyonso bilakeli mabe. Oyo batia likolo ya vie na yo. Ndeko na ngai. Zambe a manifesté gloire na ye na kati ya bomoi na yo. A manifesté Jésus glorifié. Ceux qui bachaka yo malade moko na monde ya ténèbres. Zamba